Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a réaffirmé que l'Éthiopie est attachée au principe des solutions africaines aux problèmes africains. Le secrétaire général de l'ONU lance un appel à la solidarité de la communauté internationale envers l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. L'Éthiopie est le membre fondateur des Nations Unies et le siège de l'Union africaine et des autres institutions internationales jouent un rôle clé dans la promotion de la sécurité et de la paix régionale. Donc, autant que la ville capitale Addis Ababa reste le centre politique, économique et administratif de l'Éthiopie. Située dans la partie centrale, la ville Addis Ababa est à environ 5 heures du vol de l'Europe et 3 à 4 heures du vol de nombreuses villes africaines. Donc, pour cette raison et d'autres, l'Éthiopie reste le centre qui rassemble tous les pays africains pour répondre aux questions africaines. Addis Ababa possède plus de 100 ambassades et missions consulaires, autant que siège de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique et aussi des autres institutions internationales. Elle reste le centre diplomatique et économique pour l'Afrique. En fait, l'Éthiopie, plus particulièrement la ville Addis Ababa, est le troisième centre diplomatique au monde après Genève et New York. Elle est également la capitale politique du grand continent africain. L'Éthiopie a maintenant finalisé les préparatifs pour accueillir le 36e sommet de l'Union africaine. Nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles. C'est ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. On rappelle que la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement a débuté hier à Addis Abeba. Les participants ont dit que l'Afrique doit travailler dur pour répondre aux besoins de ses peuples. Aïda Garamo a plus. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, comme nous le savons, c'est l'ouverture de la 36e session ordinaire de l'Union africaine, c'est-à-dire la session des chefs d'État et du gouvernement ici à l'Union africaine, dans la ville de l'Addis Abeba, la ville capitale de l'Éthiopie. Donc aujourd'hui, elle a débuté et c'est l'ouverture. Il y a différents présidents des pays africains qui sont venus pour parler de différents projets et surtout de l'agenda 2063. Et ils ont aussi clarifié l'idée générale du panafricanisme en général. Et ensuite, ils ont discuté les différentes sortes du projet du jour et surtout différentes zones sur la zone libre d'échange du continent africain. Ce sont les thèmes les plus importants. Et voilà donc, on va vous partager toutes les informations à propos de ces présidents et ministres. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui débute la cérémonie d'ouverture de la 36e session de l'Union africaine ici au centre du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la ville capitale de l'Éthiopie. Donc c'est la session des chefs d'État et du gouvernement. Donc aujourd'hui elle a débuté sur différentes sortes d'agendas, surtout sur la coopération et le rapport opérationnel du CDC, les problèmes africains aux solutions africaines et différents agendas, surtout l'agenda de 2063 qui est connu aux puissances mondiales et connu au continent africain. Donc le thème sera cette année sur l'accélération du zone de libre-échange du continent africain et les ministres examineront différentes sortes de projets qui sont mis à jour pour tout le monde et à travers le continent africain. Les présidents disceront beaucoup d'informations et beaucoup d'agendas. Donc restez avec nous, on va vous partager toutes les informations et voilà. Cette 36e session du sommet de l'Union africaine est très importante à plus d'un titre.
parce que déjà on sent un certain engouement de tous les États membres qui sont venus ici depuis quelques jours. Et elle porte sur une thématique assez importante pour le continent, puisque le thème consacré cette année, c'est la mise en œuvre de la ZLECAf, une ambition qui a été portée par nos États et qui a comme objectif de promouvoir l'intégration économique entre les États membres. Dans un contexte actuel où nos économies, donc les économies mondiales ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19, mais aussi par la conjoncture économique générée par la guerre en Ukraine. Donc la délégation comorienne, la forte délégation comorienne d'autant plus fière, puisque c'est les Comores qui vont porter le flambeau de la présidence de cette organisation à partir d'aujourd'hui. Et nous sommes d'autant plus fiers également, de plus que c'est un État insulaire qui va parler au nom des États insulaires, des petits États insulaires, avec des thématiques bien précises. Bon, pour l'Assemblée qui se tient maintenant à Addis Abeba, ce que j'ai constaté, c'est que les leaders, les présidents, les délégués, ils sont un peu, à ce moment, ils cherchent un autre moyen d'avoir cette assemblée. Dans les années passées, c'est souvent basé sur le paix et la sécurité. Et ce qu'on voit, on constate seulement que bon, il y a différentes thématiques qu'on regarde et tu vois beaucoup de présidents qui sont vraiment concernés. Ils sont dans les différentes réunions, ils sont dans différentes... Avant, ce n'était pas comme ça. Donc il y a un nouveau dynamisme dans ce qu'on est en train de faire ici maintenant. Et je vois, d'après mes observations, que on a l'espoir. On a l'espoir que cette fois-ci, on aura des politiques, des décisions qui vont vraiment aider l'Afrique à changer comme on veut. L'Éthiopie est là où elle en est aujourd'hui, en grande partie grâce aux efforts inlassables de l'Union africaine et à sa sagesse de sa croyance profonde dans le principe des solutions africaines aux problèmes africains. C'est selon le Premier ministre Abiy Ahmed qui a fait cette remarque dans une déclaration qu'il a prononcée à l'ouverture de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. Au cœur du principe des solutions africaines aux problèmes africains se trouve une croyance en la solidarité africaine, l'action africaine et l'égale dignité de tous les êtres humains. Selon lui, l'Éthiopie ne se contente pas d'insister sur le principe des solutions africaines pour la résolution de ces problèmes. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur diverses questions. Lors de notre rencontrée bilatéralement en marge du 36e sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont échangé des vues sur les progrès de l'accord de paix conclu entre le gouvernement fédéral et le TPLF. Pendant ce temps, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Mary Catherine Fee, en marge du sommet de l'Union africaine ici à Addis Abeba. Le Premier ministre a tweeté qu'il avait tenu une réunion bilatérale avec la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Mary Catherine Fee, en marge du sommet de l'Union africaine, où ils ont discuté des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné la nécessité pour l'Afrique en renforcer sa relation multilatérale avec la communauté internationale pour se faire entendre à travers le monde. Le président des Comoros, Azali Assoumani, a succédé à la présidence de l'Union africaine pour un an
au président sénégalais Macky Sall. Le sortant Macky Sall a également appelé les Africains à promouvoir les élections libres et équitables comme une étape nécessaire pour assurer une véritable démocratie en Afrique. Pendant ce temps, le président des Comoros et président entrant de l'Union africaine, Azali Assoumani, succès du Sénégalais Macky Sall pour la direction tournante de l'Union africaine. S'exprimant à l'ouverture de la 36e sommet de l'Union africaine, le nouveau président Assoumani a promis de s'acquitter de sa responsabilité continentale avec une passion africaine. Dans son allocution, le président sortant de l'Union africaine, Macky Sall, a déclaré que la récurrence des changements anticonstitutionnels du gouvernement continuait d'être un problème continental. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'ONU s'est engagée à renforcer la coopération avec l'Afrique dans les secteurs multiples facettes. Après avoir assisté au 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a informé les journalistes que les Nations Unies sont capables de se tenir aux côtés des peuples africains. Le système financier draconien et injuste, la crise sociale ainsi que le chaos mondial ont besoin d'un soutien et d'investissement considérable en Afrique. Le secrétaire général a souligné que l'Afrique a besoin de la solidarité internationale pour atténuer les défis récurrents auxquels le continent est confronté. Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses salutations aux chefs des États et du gouvernement d'Afrique et aux participants au sommet de l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. Le tout premier sommet Russie-Afrique de 2019 a créé des conditions favorables à la revitalisation de nos relations traditionnellement amicales tant qu'au niveau bilatéral et que multilatéral, a ajouté Vladimir Poutine. L'Éthiopie est le membre fondateur des Nations Unies et le siège de l'Union africaine et des autres institutions internationales jouent un rôle clé dans la promotion de la sécurité et de la paix régionale. Donc, autant que la ville capitale Addis Ababa reste le centre politique, économique et administratif de l'Éthiopie. Située dans la partie centrale, la ville Addis Ababa est à environ 5 heures du vol de l'Europe et 3 à 4 heures du vol de nombreuses villes africaines. Donc, pour cette raison et d'autres, l'Éthiopie reste le centre qui rassemble tous les pays africains pour répondre aux questions africaines. Addis Ababa possède plus de 100 ambassades et missions consulaires. Autant que siège de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique et aussi des autres institutions internationales, elle reste le centre diplomatique et économique pour l'Afrique. En fait, l'Éthiopie, plus particulièrement la ville Addis Ababa, est le 3e centre diplomatique au monde après Genève et New York. Elle est également la capitale politique du grand continent africain. L'Éthiopie a maintenant finalisé les préparatifs pour accueillir le 36e sommet de l'Union africaine. Nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles. C'est ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. Et pour conclure le journal, la première dame Zinash Tayecho a accueilli les premières dames africaines et les hauts délégués au Palais national, exprimant que le bureau de la première dame a construit des maisons pour les aînés et la communauté vulnérable. Son bureau s'apprête à construire plus de 22 écoles à travers le pays.
Voici le reportage de Matasebe Oldargay. La première dame Zinnas Tayacho a souhaité la bienvenue à toutes les premières dames africaines venues assister à la 27e organisation régulière des premières dames africaines pour le développement OAFLAD à Addis Abeba et les a remerciées pour leur participation active de la 27e Assemblée générale de l'OPDAS. À cette occasion, les premières dames africaines ont visité la cérémonie du café traditionnel éthiopien et divers types de vêtements culturels éthiopiens, de textiles et de produits en cuir, ainsi que d'autres bijoux traditionnels éthiopiens. Dans son allocution de bienvenue, la première dame a expliqué que plusieurs campagnes, forums et travaux de plaidoyer ont été menés pour atteindre les objectifs de l'OPDAS en termes de prévention du VIH-Sida, de prévention de traitement et de diagnostic du cancer, ainsi que d'autres domaines prioritaires majeurs que l'OPDAS représente. Au cours de leur visite, la première dame Zinnas Tayacho a également déclaré que les Africains devraient travailler ensemble pour prendre soin de leurs citoyens les plus vulnérables de manière large et vigilante, main dans la main pour aller de l'avant. Elle a en outre souligné que le sort des personnes âgées et vulnérables en Afrique doit être abordé. En outre, elle a noté que l'Éthiopie envisageait de construire plus de 22 écoles, dont 15, selon elle, avaient déjà commencé. La conférence des premières dames d'Afrique se déroule depuis le 15 février 2023 sous le thème « Reconnaître les besoins des citoyens dans le besoin ». Les premières dames de plus de 12 pays, dont le Kenya et les Comores, ont assisté à la conférence, a-t-on appris. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que l'Éthiopie est attachée au principe des solutions africaines.